Ces personnes sont des sans-papiers, membres du collectif des Gilets Noirs. Le 19 mai dernier, des centaines d'entre eux ont protesté à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle avec le soutien du collectif La Chapelle Debout qui lutte pour les droits des exilés. Leur objectif, dénoncer la politique d'expulsion des migrants menée par le gouvernement français, comme l'explique Nicolas Pernet, l'un des responsables de la CIMAD. Comme le disent le mouvement des Gilets Noirs et La Chapelle Debout, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est extrêmement symbolique de la politique d'expulsion menée par le gouvernement français. C'est l'aéroport qui centralise la plupart des expulsions menées depuis le territoire français. Est présent également dans l'enceinte de l'aéroport ce qu'on appelle la zone d'attente, dans laquelle sont enfermées les personnes avant même leur entrée sur le territoire français. Ce sont des personnes qui sont arrêtées directement à leur descente de l'avion. Alors s'agissant des personnes expulsées, on a des profils extrêmement différents. Des hommes, des femmes, des enfants, même des personnes qui sont en France depuis seulement quelques semaines, qui sont venues demander l'asile, des personnes qui sont en France depuis leur enfance, qui sont des personnes malades, des personnes éventuellement victimes de la traite des êtres humains. Pour la majorité, ça reste des personnes qui sont renvoyées vers leur pays d'origine. Et à côté de ça, on a aussi les personnes en procédure Dublin, qui sont donc renvoyées vers un autre État européen responsable de l'étude de leur demande d'asile. On a aussi donc des personnes qui sont envoyées vers des pays en crise, voire des pays en guerre, comme le Soudan, le Sud-Soudan, l'Afghanistan. Les critères de dangerosité de ces pays ne sont pas vraiment pris en compte par l'administration française. Il compte avant tout de faire du chiffre en matière d'expulsion. Évidemment, le procédé est choquant.